nous sommes une entreprise qui fait partie intégrante de la société. Et pour nous, il est important, justement, parce que l'un de nos mots d'ordre, c'est de contribuer à bâtir une génération future qui est plus saine. Et donc notre objectif, ça a été de permettre une plateforme d'échange aujourd'hui où nous avons invité les professionnels de la santé afin d'avoir des discussions sur un sujet qui devient très important. Nous avons dit, comme vous l'avez remarqué ce matin, que les maladies non transmissibles deviennent des problèmes de santé publique. Ils ont une propension à être des maladies chroniques, donc qui sont une certaine durée dans le temps. Et à cause de cela, ils peuvent avoir un impact très fort sur les populations qui les vivent. Quand on regarde aujourd'hui les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, on parle pratiquement de 41 millions de personnes qui décèdent dans le monde liées à ces maladies-là. Et ceci représente 71% du nombre total de décès qui se passent dans le monde. Et en allant plus près, on voit que 80% de ces décès impactent essentiellement les pays qui ont une économie qui est soit plutôt faible ou émergente. D'un autre côté, nous voyons que c'est des problèmes qui impactent aussi l'ensemble de la population, que l'on soit jeune enfant, adulte ou même personne âgée, ça a un certain impact. Il y a des facteurs de risque qui ont été identifiés et je remercie les panélistes pour le premier panel que nous venons de voir tout à l'heure, qui nous ont évoqué les 5 maladies clés plus les 5 facteurs de risque importants qui y sont associés. Et bien entendu, du fait de la portée de ces maladies non transmissibles, c'est devenu comme une priorité globale à travers les ODD, où il y a un certain nombre d'actions et des engagements qui ont été pris par les différents gouvernements afin d'impacter de façon significative là-dessus. Nous sommes une organisation, une société qui sommes dans l'agroalimentaire et nous pensons que nous avons un rôle que nous pouvons jouer dedans. D'où l'intérêt de réunir aujourd'hui les professionnels de la santé afin de pouvoir discuter de cette thématique, afin d'établir un lien entre l'alimentation et la santé, de démontrer aussi tout ce que Nestlé fait pour pouvoir être un acteur du changement qui est positif et bien entendu nous permettre d'avoir une plateforme d'échange plus durable et contenue avec les acteurs importants, notamment le ministère de la Santé et de l'Action sociale que nous remercions d'avoir accepté de à la fois participer à cette session aujourd'hui, mais aussi co-présider la session. C'est très important. Nous fabriquons et nous commercialisons des produits qui sont sains et des produits de qualité. Quand vous regardez ces dernières années, nous avons fait beaucoup d'efforts pour améliorer le profil nutritionnel de nos produits, notamment à travers les 3 éléments clés que sont le sucre, le sel et les graisses que nous avons réduits. Nous travaillons également à éduquer les consommateurs sur les bonnes portions, sur comment utiliser de façon responsable nos produits. Nous avons des sessions d'engagement que nous faisons à l'intérieur du pays et partout où nous le pouvons, où nous avons ce qu'on appelle des forums ou des rencontres avec des leaders d'opinion, où nous leur expliquons un certain nombre d'éléments qui sont relatifs à la bonne utilisation de nos produits, sur la composition des produits, comment ça s'est fait, comment ça s'est amélioré. Nous éduquons aussi nos consommateurs sur l'utilisation responsable des produits. Par exemple, l'une des choses que nous disons, c'est que les bouillons ont déjà du sel. Quand vous préparez avec le bouillon, ne rajoutez pas de sel, parce que ça en contient déjà. Donc nous faisons aussi beaucoup d'éducation auprès de nos consommateurs afin de faire de la prévention. L'un des objectifs aussi de la session d'aujourd'hui, c'est de pouvoir tirer quelques recommandations suite à cette rencontre d'aujourd'hui afin de pouvoir orienter où est-ce qu'on peut faire de plus pour aller de l'avant. Nous sommes présents au Sénégal depuis plus de 50 ans. Nous sommes connus pour fabriquer des produits qui sont sains et des produits qui sont de qualité. Nos bouillons font l'objet de plus de 200 points de contrôle depuis la matière première jusqu'au produit fini. D'un autre côté, comme vous le savez aussi, nous sommes soumis à certaines normes pour la fabrication de ces bouillons-là. Et nous faisons l'objet régulièrement de tests qui est de la part des services du ministère du Commerce afin de vérifier, qui font des prélèvements d'échantillons, afin de vérifier que nos produits que nous mettons sur le marché sont en un avec ces normes qui ont été définies, à la fois par l'État du Sénégal, mais aussi par les organisations internationales comme le Codex. Nos produits sont sains. Nous sommes fabriqués avec des ingrédients qui sont plutôt naturels, que les femmes connaissent et qu'elles utilisent dans leur cuisine. Et vous verrez peut-être l'un des panels a pour objet justement de parler de comment est-ce que les bouillons sont fabriqués, quels sont nos engagements en faveur de la qualité et également en faveur de donner des ingrédients qui sont à la fois sains pour fabriquer des produits qui sont sains pour nos consommateurs.
En dehors de cela, je pense que nous avons fait des gros efforts aussi sur des éléments qui sont assez importants comme la teneur en sel de nos bouillons, où sur 2017, nous avons procédé à une première réduction de pratiquement 12% du taux de sel dans les bouillons. En plus de cela, je tiens à préciser que la carence en micronutriments est un problème très important dans nos pays. Et tous nos bouillons, je dirais 100%, sont fortifiés en iode. On apporte 30% des besoins journaliers en iode à nos populations à travers nos bouillons. Et nous avons 2 produits dans notre gamme qui sont même fortifiés en fer, ce qui est pratiquement la gamme magique qui est la seule à pouvoir offrir ce genre de produit. Et vous n'êtes pas sans savoir que la carence en fer est un problème très important à cause de l'anémie que cela induit auprès de nos populations, qui a été estimé que pratiquement 70% de la population souffre d'une carence en fer. Donc nous pouvons être aussi un acteur très important à contribuer à lutter contre cette carence en fer-là.